Alors, les signataires de la charte de la parentalité en entreprise s'engagent à travailler sur un environnement favorable au fait d'être parents et salariés à la fois, s'engagent à regarder, à analyser leur processus de gestion des ressources humaines, les pratiques de management dans l'entreprise et à les faire progresser pour qu'elles soient plus accueillantes, plus inclusives pour les salariés parents et pour l'ensemble des salariés d'ailleurs. Donc voilà, s'assurer que les gens ne vont pas être sollicités le soir, le week-end, pendant les vacances, qu'on va faire en sorte que la charge de travail soit raisonnable, on va avoir une écoute bienveillante quand il y a une difficulté, un enfant malade, qu'il faut s'absenter un peu plus tôt dans l'après-midi ou voire s'arrêter quelques jours pour prendre soin de l'enfant en question. Voilà, donc tout ça c'est très important, la gestion des ressources humaines aussi, typiquement qu'il n'y ait pas de frein à la promotion parce qu'on est parent. Et puis faire évoluer aussi les représentations dans l'entreprise globalement, parce que parfois c'est aussi entre collègues que les choses peuvent se passer plus ou moins bien. Hein. Le petit colibé d'un collègue disant à un jeune papa qui part à 17h, ah, tu prends ton après-midi aujourd'hui. Enfin, voilà, donc les signataires de la charte de la parentalité s'engagent sur l'ensemble de ces champs. Après, je dirais que chaque entreprise a la latitude de regarder par rapport à sa sociologie, par rapport à la moyenne d'âge de ses collaborateurs, par rapport à leurs attentes finalement à travers des enquêtes, hein, ça peut se voir. Donc chaque entreprise finalement a la latitude de designer son propre plan d'action. Et ce que l'on leur conseille aux nouveaux signataires, c'est d'ailleurs parfois de choisir une stratégie des petits pas, peut-être 2, 3 engagements très concrets, mais qui vont vraiment être mis en œuvre, porter leurs fruits, et qui répondent vraiment à des attentes identifiées chez les salariés. Les signataires des 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie sont les membres d'un comité exécutif, d'un CODIR, donc une équipe dirigeante d'une entreprise, ou d'une association, ou d'une administration publique hein, également. Et là, les signataires, finalement, quelque part s'engagent à être exemplaires sur des engagements qui sont vraiment des engagements que pourrait signer n'importe quel manager d'équipe. Hein. C'est ne pas organiser de réunions avant telle heure ou telle heure, ne pas solliciter ses collaborateurs le soir ou le week-end, s'assurer quand on lance un nouveau projet que les délais de réalisation sont faisables. Et donc, je dirais qu'on est moins dans un engagement de nouvelles actions, mais on est plus dans un engagement de comportement, d'exemplarité. Et ce faisant, on appelle l'ensemble de la ligne managériale dans l'entreprise à faire de même. Et j'aurais tendance à dire, pour toute entreprise qui a envie d'agir en faveur de la parentalité ou de l'équilibre des temps de vie, c'est sans doute le premier axe à explorer, c'est vraiment cette transformation managériale. S'assurer que les managers soutiennent et adoptent des comportements favorables. Alors depuis la mise en place de la charte de la parentalité en entreprise en 2008, je dirais que les choses ont quand même beaucoup bougé dans le monde de l'entreprise. On sent aujourd'hui globalement une capacité des collaboratrices et des collaborateurs à parler de leur situation de parentalité, de leur conciliation vie pro, vie perso globalement, beaucoup plus facilement que c'était le cas il y a une douzaine d'années. Et puis je pense à des choses que nous avons impulsées aussi, par exemple le regard porté sur les pères. Aujourd'hui, je dirais qu'être père et être engagé professionnellement, c'est de moins en moins un sujet. J'ai par exemple poussé à la création de 2 nouveaux droits pour les pères dans la loi de 2014, et c'est aujourd'hui dans le Code du travail, c'est-à-dire que je suis papa aujourd'hui, je ne peux pas être licencié pendant 10 semaines par mon employeur. Si donc ma compagne attend un enfant, j'ai droit à 3 absences autorisées pour assister aux examens prénataux. Et moi-même, avant mon premier enfant, j'ai assisté avec ma compagne à des formations en maternité avant la naissance donc, de notre premier enfant. Hein, donc ce type de choses, petit à petit, permet aussi aux hommes d'exercer leur paternité. Je pense à la loi travail de 2017 aussi, qui oblige les entreprises à sensibiliser la direction, le management et l'ensemble des collaborateurs sur le droit à la déconnexion.
Aujourd'hui, voilà, avec le développement des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les smartphones, les messageries, etc., on peut être vraiment dans l'ultra-connexion et finalement au détriment de sa santé et avec des situations de fatigue, d'épuisement dramatiques à la clé. Donc voilà des choses aussi qui ont bougé depuis une douzaine d'années. Le télétravail aujourd'hui qui se développe pas mal. Donc pas mal de choses qui ont évolué, à la fois dans le management, dans l'organisation du travail, dans les services, avec de plus en plus de services aussi qui sont mis à disposition des salariés, hein, des crèches, des conciergeries, etc. Et je pense globalement une société où on a envie d'avoir un épanouissement pluriel, de pouvoir certes réussir professionnellement, mais voilà, les gens ont aussi d'autres aspirations. Aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, on a envie de réussir sur une pluralité de sphères d'épanouissement professionnel, familial, artistique, spirituel, sportif, etc. Voilà, à chacun son propre cocktail de l'équilibre et du bonheur. Et ça me semble être vraiment intégré. Voilà, cette demande d'équilibre, d'harmonie, elle est de plus en plus présente, je pense, dans la société. Alors, il y a encore beaucoup à faire, hein, mais voilà, je pense qu'on a quand même pas mal progressé.